Salut, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va de mieux en mieux. Donc, je fais cette petite vidéo afin de pouvoir, c'est-à-dire que vous donner le bilan de mon état de forme. Je me porte très bien. Là, je suis sorti des 14 jours de repos, c'est-à-dire que conseillé par les médecins. Donc là, j'étais à Douala, j'avais pris un hôtel à Douala pour pouvoir passer, c'est-à-dire que ma convalescence, enfin, prendre le repos et puis, enfin, de pouvoir être suivi par les médecins. Donc là, j'ai fini les 14 jours. Je suis debout, vous voyez, je respire par moi-même. Je continue à vous dire merci pour tous les messages que je reçois, les messages d'amour, les messages de courage, vos prières. Et je dis, je rends grâce aussi à Dieu d'être debout. Et vraiment, je suis fier de respirer comme ça par moi-même. Et là, j'apprécie encore mieux, c'est-à-dire que l'air que nous respirons, l'oxygène, qui nous a été donné comme ça gracieusement par le Seigneur. Donc c'est maintenant que je reconnais encore un peu plus la valeur de cet air-là. Voilà, il fait chaud, tu vois, il fait chaud, là je transpire. Donc c'était une vidéo comme ça pour vous rassurer que l'état de forme va bien. Dès que j'ai fait le dernier bilan, les derniers bilans sanguins sont très bons. Il y avait les craintes avec tous les médicaments qu'on avale, que j'avalais, que le foie, les reins, les différents organes vitaux soient attaqués. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout est en place. Il y a sauf quelques marqueurs, ce qui est normal, les marqueurs d'inflammation. Les taux aussi sont en train de baisser, les taux sont en train de très bien baisser. Donc, il faudrait juste laisser que les poumons fassent se régénérer, que les médicaments fassent leur effet. Je suis encore suivi, j'ai un prochain rendez-vous le 29. Donc l'état de forme va bien, vous voyez, je marche là, ça va. Donc, le choix que j'ai fait, c'est de prendre, j'ai fait le choix de venir prendre un hôtel, toujours, c'est-à-dire que dans le Mungo, vous savez que je suis du Mungo. Bon, les hôtels aussi, il n'y en a pas plusieurs. Dans mon village, par exemple, il n'y en a pas. Le village le plus proche qui est Kaké, il y avait un, mais vous savez qu'ici, on a les soucis d'énergie. Et au Cameroun, mais même à Douala, dans mon hôtel où j'étais, il y avait des coupures aussi d'électricité, ce qui est très aberrant. Donc, à Kaké ne remplissait pas, c'est-à-dire que tout. Ce moment, le truc que je veux, c'est l'énergie. L'énergie pour pouvoir, c'est-à-dire que. Avoir le portable chargé, c'est-à-dire que même la ventilation, la clim et tout, ça la fraîcheur, parce que vous voyez, là, à peine sorti, vous voyez comment je transpire. Donc, Kaké était très bien. Le seul souci, c'est l'énergie. Et leur groupe de relais aussi les a lâchés, c'est-à-dire que c'est coûteux. Et le jour où ma petite soeur était là, il n'y avait pas de lumière. Donc, Kaké, qui est à 4 km de mon village, faisait l'affaire. Pareil pour les autres hôtels, donc là je suis à Bomono. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun et le Mungo, j'ai trouvé un hôtel à Bomono. Bomono aussi, c'est à 14 km du village. Donc c'est le choix que j'ai pu faire. Eux, ils ont un groupe relais. Ma première nuit qui était hier, il y avait coupure. Bon, c'était un bon test. Ils ont lancé le groupe relais et ça a pu faire l'affaire. Donc là, je suis à Bomono. Je vous ai publié aussi petite rectification. J'ai publié une vidéo hier. Donc la vidéo que vous êtes en train de voir hier, c'est une vidéo qui date. C'est une vidéo de février, vous voyez. C'est une vidéo que je n'ai pas pu publier en février, sous faute de lumière, parce que dans mon village aussi, depuis un mois en Compina, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est même ça qui a anticipé, c'est-à-dire voilà, mes problèmes de santé, parce que je perdais énormément, c'est-à-dire que en termes d'eau, non, la sueur, je transpirais beaucoup et voilà. Donc, le choix, c'est Bomono. À Bomono, je vais commencer à faire les navettes. Donc, d'ici, nous sommes le 12, le 13, le 14, les images que vous verrez au champ seront les images de Thierry avec cet état de forme. Voilà. Donc, à partir du 14, parce qu'il y a des travaux à faire, on va commencer à faire des travaux dans l'exploitation telle que parcelle poivrière. Donc, vous savez que les travaux sont de saison. Voilà. C'est des travaux qu'on fait. Il y aura des rabaissements à faire.
il y aura les lagages à faire, il y aura aussi les remplacements. Vous savez qu'à chaque fois aussi, il faut remplacer les plants parce que c'est un éternel recommencement aussi. Il y a des plants qui meurent, il faut les remplacer. C'est un travail de titan. Vous savez, c'est-à-dire que la culture du poivrier, c'est un travail de titan. Il faut être courageux pour se lancer là-dedans. Donc, ça demande énormément d'énergie. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Je voulais vous dire, vous partagez mon état de forme, vous dites que voilà, je suis sur pied, vous dites aussi que j'ai des fourmillements aux jambes. Hein, j'ai des fourmillements aux jambes que vous voyez manquer. Merci pour vos prières, merci pour tous ces messages. Vraiment, ça me touche au fond du cœur. Je vous aime et je dis, on ne lâche pas. Vous savez, j'ai des fourmillements aux jambes. Pour l'instant, je ne peux pas encore faire je peux pas faire des sprints, mais rassurez-vous, je peux faire encore la course de fond ou la marche. Et vous savez qu'en entrepreneuriat, c'est la résistance qui compte. Ce n'est pas le sprint, ce n'est pas le sprint, mais c'est la résistance. C'est la course de fond. Et on est là, on ne lâche rien. Je suis avec vous. Donc, d'ici le 14, voilà, les images que vous verrez de moi, c'est-à-dire qu'au champ, c'est les images de Thierry. C'est-à-dire que voilà, après la maladie, ou avec la maladie, enfin, en train de combattre aussi, parce que je suis encore suivi. Le 29, j'ai un prochain rendez-vous, mais je vous dis, les bilans sanguins sont bons. Et puis, je pense que le plus dur est derrière moi. Le plus dur est derrière moi. Ce que j'ai vécu, j'ai frôlé la mort par la grâce de Dieu, par le soutien de la famille, par votre soutien. Nous sommes debout. L'aventure continue. Let the show go on. Je vous dis merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. La chaîne, c'est une chaîne business. Ici, je parle de business et d'entrepreneuriat et d'investissement, voilà, en Afrique. Je reste persuadé que c'est en investissant et en entreprenant massivement qu'on pourra impacter l'Afrique. Voilà, je fais la valorisation de nos produits du terroir, valorise nos mains. N'ayons pas honte, comme j'ai coutume à dire, de partager nos mails, de commenter nos mails. Et puis, voilà. Donc, si tu découvres la chaîne pour la première fois, abonne-toi. Hein, abonne-toi. Partage la vidéo autour de toi, afin que nous soyons comme ça plusieurs informés. Et puis, laisse-moi les commentaires. Je ferai le plaisir de les lire. Sur ce, je dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.